Lundi 6 février 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Le titre d'abord. Un lundi paralysé dans la ville de Goma suite aux manifestations de la population. Les habitants du Nord Kivu exigent le départ de la force régionale de l'EAC. Il ne faut pas donner l'impression que le cardinal ne se soucie pas de la situation à l'Est. Réaction de la Sanko face à certaines attaques contre le cardinal Fridolin Ambongo. Les détails à suivre dans un instant. Bonsoir. Les activités paralysées ce lundi dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. La cause, manifestation de la population pour dénoncer l'inefficacité de la force régionale de l'EAC face à l'insécurité persistante et aux attaques du M23. Encore une journée paralysée dans la ville de Goma. Les habitants ont placé des barricades sur les routes. Une manifestation qui a eu pour conséquence la fermeture des magasins et autres. Une manifestation qui a eu notamment pour conséquence la fermeture des magasins dans les points chauds de la ville. La population, fatiguée de la présence des rebelles M23 dans une partie du Nord Kivu, dénonce l'inefficacité de la force régionale de l'EAC. La situation s'est apaisantie grâce à la descente du gouverneur du Nord Kivu sur terrain pour calmer les ardeurs. Comme service de sécurité et la défense. Service de défense, c'est une armée. Service de sécurité, c'est la police. Mais ce qui Entre-temps, la force régionale continue d'appuyer les efforts de l'armée congolaise dans la lutte contre l'insécurité à l'Est. Les affrontements entre les FARDC et les rebelles M23 se sont poursuivis ce lundi, toujours dans le territoire des Massissi. Le chef d'État, membre de l'EAC, décide de poursuivre avec le déploiement de la force régionale dans la lutte contre l'insécurité à l'Est. La résolution a été prise à l'issue de la rencontre du chef d'État, membre de l'EAC, réunion tenue à Bujumbura, au Burundi. Images et commentaires. En invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, le président en exercice de cette communauté et chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes pro-rwandaises du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. À l'issue des 3 heures de discussion à huis clos, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir. Tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans le cadre du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur. C'est que le sommet de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Le chef de l'État congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ses troupes sur le terrain des opérations. C'est très dommage que la population s'entraîne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça.
posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Les 6 chefs d'État ont levé l'option d'une réunion des chefs d'état-major des armées de l'EAC dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la deuxième quinzaine de ce mois à Addis Abeba. Dans un autre chapitre, à quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle, Denis Kadima reste optimiste pour la participation d'un grand nombre de Congolais à ce processus. Le président de la centrale électorale l'a dit samedi à Massimanimba dans le Grand Bandundu. Dans sa mission d'inspection de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans les provinces du Kwilu et Kwango, le président Denis Kadima a visité quelques centres d'enregistrement. Au regard de l'évolution de l'opération, le président de la CENI s'est déclaré optimiste. Sur le plan de l'enrôlement, nous avons visité quelques centres et nous avons trouvé que d'une façon générale ça marche. Et si vous voyez, il y a une file qui est assez courte. Nous pensons que le nombre de gens non inscrits et en fait diminue de plus en plus, nous sommes contents. Au cours de la séance de travail qu'il a eue avec les personnels de l'antenne locale de la centrale électorale ainsi que quelques agents temporaires, Denis Kadima s'est montré contre l'idée d'une autre prolongation de l'enrôlement dans cette même ère opérationnelle. Par ailleurs, le président de la CENI a encouragé l'usage de PREAP, application conçue par la centrale électorale pour faciliter l'inscription au fichier électoral. Facile à télécharger via un smartphone ou une tablette. Je le disais dans les titres, le cardinal Ambongo n'est pas opposé au chef de l'État. L'insulter n'est pas politiquement profitable. C'est la réaction de Monseigneur Donatien Chollet aux polémiques autour du discours du cardinal Ambongo lors de la messe papale. Le secrétaire général de la SYNCO l'a dit au cours d'une conférence de presse le dimanche sur le remerciement des évêques sur la visite du pape François en République démocratique du Congo. On l'écoute. Et je saisis cette occasion pour donner un conseil aux dirigeants de l'UDPS, qui est le parti au pouvoir. Je sais que c'est plein d'intellectuels et beaucoup ne partagent pas ce qu'ils constatent avec nous dans les réseaux sociaux. Les gens qui passent leur temps à vilipender les cardinals comme si le cardinal avait un problème personnel avec le chef de l'État, ce qui n'est pas vrai. En insultant le cardinal, c'est un pasteur aimé des milliers de fidèles dans ce pays. En l'insultant, vous offensez tout ce monde-là qu'il aime. Et politiquement, ce n'est pas rentable. Donc ce sont des gens identifiables et identifiés dans les réseaux sociaux. Les dirigeants doivent les interpeller pour leur dire qu'ils desservent au fait le chef de l'État. Il n'y a pas un problème entre l'Église catholique et le chef de l'État, les relations sont bonnes, l'accord cadre signé le prouve. Il n'y a pas un problème entre le cardinal Ambongo et le chef de l'État, alors il ne faut pas en crier. La société PHC Plantations Huileries du Congo honore son personnel pour le travail abattu tout au long de l'année 2022. Au total, 28 agents et cadres ont reçu le prix Award PHC 2022 pour leur réalisation exceptionnelle. C'était lors d'une soirée patronnée par le comité de gestion de PHC. Suivez. Les membres du comité de gestion de l'entreprise Plantations Huileries du Congo PHC ont choisi la date du samedi 4 février pour honorer ces meilleurs employés qui se sont distingués pour leur travail en 2022. Pour cette deuxième édition de la soirée Award PHC, c'est au total 28 agents et cadres de cette entreprise qui se sont vus primés au cours d'une soirée haute en couleur agrémentée par le groupe de l'artiste congolais Jean Goubal Kalala. Prenant la parole, la directrice générale de cette société a félicité les heureux nominés et a donné l'objectif de cette société, celui d'atteindre 100 000 tonnes d'huile d'ici 2026. La nouvelle vision de l'entreprise donne lieu à un sens renouvelé de la valeur et à un recentrage, un recadrage qui place l'intérêt des fils
et des filles du Congo au centre des intérêts de l'entreprise, c'est-à-dire produits au Congo, pour le Congo, par le Congolais. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais souligner le fait qu'à la suite de la remise des prix des lauréats de l'année dernière, plusieurs d'entre eux ont été promus à des postes de direction et ouvrent désormais la voie à l'excellence et à l'espoir au sein de leurs propres équipes. En termes de l'huile produite depuis 2020, de 42% de croissance et en régime récolté de plus de 34% de croissance. Les bénéficiaires ont remercié le comité de gestion pour ce geste qui les motive à faire davantage pour l'avancement de cette entreprise. Je d'abord merci à la société, on a ça dans mon salon. Asai mosala mbula tuku sato na mibale. Mais na mwana bolamu na moina nkolo te. Nkolo ya suka to moni bolamu ebai na kotika société moko te po azena makamalamu eleki. Na remercier vraiment la société PHC malgré bavatage wana yambotozaka nango te mais to moni vraiment ezongi mingi ata ba père na biso tang babota maka mais basaka na société to mona ko makambo te yango na remercier vraiment. À noter que le prix AWA PHC a été institué en 2021 en vue de reconnaître le prouesse de chaque travailleur qui se démarque dans l'exercice de leur mission. En sport, la Ligue nationale de football n'est plus en mesure d'organiser la suite de ses championnats en Ligue 1 et 2 suite notamment au manque de moyens financiers et des stades. Le comité de gestion de la Lina Foot a annoncé cette nouvelle aux dirigeants des clubs engagés en Vodacom Ligue 1 au cours d'une réunion organisée ce lundi 6 février 2023. Le compte-rendu de la réunion avec Lambert Osango, il est président de l'AFDECO. La Lina Foot nous a informé des difficultés qu'elle a pour continuer à bien organiser le championnat de cette saison 2022-2023. Le soubassement par rapport à ces difficultés n'est autre que la difficulté sur le moyen financier. Il y a également un problème de terrain. La Lina Foot n'a pas de terrain pour organiser bonnement ces championnats cette saison. Et la Lina Foot nous a appelé pour nous annoncer cette contrainte et voir si nous pourrions avoir une solution, c'est-à-dire chercher aussi à aller vers les autorités pour la question de finances. Mais au-delà de la question des finances, il y a une difficulté de terrain de football. Et voilà pourquoi nous avions sollicité cette salle pour nous permettre de réfléchir, mais néanmoins nous avions dit à la Lina Foot que le plus vite possible, les clubs vont répondre ou réagir à cette information ou cette communication. Pour aujourd'hui, il faudrait simplement retenir que la Lina Foot, au regard de ces deux points, n'est pas en mesure de continuer à organiser ce championnat. Toujours en sport, en mission en République démocratique du Congo, les experts de la CAF ont inspecté le stade de Martyrs le samedi dernier. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du processus d'homologation de cette infrastructure sportive. Commentaire, Meshak Wabeno. La visite des experts de la CAF au stade des Martyrs s'inscrit dans les cadres de l'organisation de la prochaine édition de la Super League, les interclubs de la CAF et les éliminatoires de la prochaine CAN. Durant 3 heures, cette mission des experts de la CAF a examiné l'état de la pelouse, les gradins du stade et les vestiaires. La pelouse a été fortement appréciée par l'expert pelouse qui est là. C'est la dernière qualité, la meilleure qualité FIFA Pro. Aujourd'hui, au stade de Martyrs, on a fait une mission de, je pense, 3 heures ou 4 heures. On a vu qu'il y a des choses qui ont été améliorées. Mais aussi, il y a des choses qui continuent pour être faites, qui doivent être faites encore. Un rapport final de la CAF est attendu dans les prochains jours. Donc, dans ce sens, on a communiqué aux autorités, à la FECOFA aussi, que les jours à venir, on va
On va évidemment analyser tous les preuves, tous les rapports qu'on a fait aujourd'hui et communiquer à la FECOFA la décision. Rappelons que le Stade des Martyrs ne figurait pas sur la première liste des stades retenus par la Confédération africaine de football pour les éliminatoires de la CAN. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez James Mouchia.